cours de chimie. Thème que nous pourrons voir aujourd'hui, c'est réaction d'oxydoréduction. Savoir-faire. Ça nous doit connaître autour de thème ça aujourd'hui. C'est catégoriser à partir de couples redox les réactions spontanées et non spontanées. Catégoriser qui est une réaction spontanée et qui est une réaction non spontanée. Faut nous qu'on mette chaque dans catégorie pas yo et c'est savoir faire ça on va le développer là. Activité que nous pourrons faire pour nous capables arriver qu'on catégoriser réaction qui spontanée et réaction qui pas spontanée. D'abord, nous allons visualiser une vidéo sur la réaction chimique spontanée et non spontanée. Alors, dans l'exercice 1, il y avait la réaction d'oxydoréduction de Al solide plus 3Na plus 2Aq qui nous donne 2Al plus 3Aq plus Na solide. Et ta question, c'était, dans la question, il y avait qui est l'oxydant, qui est le réducteur. Et dans ta question, tu as dit, attention, mais j'ai deux réactions. J'ai la réaction directe et j'ai la réaction inverse. Alors, qui est l'oxydant, qui est le réducteur? De quelle réaction parle-t-il? Alors, regardez, on va analyser premièrement chacune des réactions, la directe et l'inverse. Alors, si je regarde la réaction directe, ici, tout se passe comme si j'ai un conteneur, ici, comme ça, ou bien une solution où baignent les Ni plus 2. Ici, on met une lame Al solide ici. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura une réaction d'oxydoréduction? Est-ce qu'il y a une réaction entre les deux ou non? Eh bien, c'est le tableau des potentiels standards qui nous donne la réponse. Et là, tu l'as bien remarqué. Tu as dit que le cation du Ni, c'est-à-dire du couple Ni, le cation, ici, est plus haut que le cation du Al 3+. Et qu'est-ce que ça me dit ça? Qu'est-ce que ça me dit que le cation du Ni est plus haut? Eh bien, tout simplement, ça me dit que j'ai le Ni plus 2 avec son réducteur Ni et j'ai le cation Al 3+, avec son réducteur Al. Eh bien, ça qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que, tout simplement que Ni plus 2 est assez puissant pour aller oxyder l'aluminium. Ça veut dire d'aller lui arracher des électrons tout couramment. Ça veut dire que cette réaction va se faire, et c'est ce qu'on appelle la réaction spontanée. Une réaction spontanée, c'est une réaction qui se fait d'elle-même. C'est comme la rouille. Le fer, par exemple, au contact de l'oxygène, le fer, eh bien, il y a la rouille. C'est pour cela qu'on a la rouille partout. Si on ne protège pas le fer par la peinture ou autre, eh bien, le fer va être oxydé. C'est une réaction spontanée. Il n'attend rien. Maintenant, regardons, et dans ce cas-là, qui est l'oxydant, qui est le réducteur? Eh bien, dans cette première réaction directe, eh bien, l'oxydant, c'est le Ni, oxydant, parce que c'est lui qui va arracher les électrons, et celui-là, c'est le réducteur. C'est lui qui va donner les électrons. Maintenant, regardons la réaction inverse. Alors, si je regarde la réaction inverse, ici, même chose, tout se passe comme si j'ai un conteneur où baignent des ions Al 3+, ou bien plus 3. Ici, on plonge une lame de Ni solide. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura réaction? Encore le tableau ici, il me dit que non. Il me dit que le Al3+ ne sont pas assez puissants pour aller arracher des électrons au Ni, tout simplement parce qu'ils sont inférieurs à lui dans le tableau des potentiels standards. Ça veut dire que cette réaction-là ne se fera pas. Pas de réaction ici. Pas de réaction. Alors, après, nous faisons visualiser vidéo sur réaction chimique spontanée et non spontanée. Nous avons un exercice qui est assez intéressant pour que nous soyons capables de faire. L'exercice, nous appelons pour vous. Voici l'équation suivante. CU2 plus FE donne FE2 plus CU. 1. Démontrer qu'il s'agit bien d'une réaction spontanée. 2. Dire si la réaction inverse sera également spontanée. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Si elle n'est pas spontanée, peut-on rendre la réaction possible en la forçant?
réaliser le circuit caractérisant la réaction redox forcée. Si nous tapons tourner sous équation, côté que nous gagnons CUD plus FE, FED plus CU, c'est qui ça le taille? Dans la réaction ça, nous avons CUD plus, c'est comme si c'est lui là, c'est lui-même là, qui va jouer rôle oxydant, et FE, va jouer rôle réducteur. Comme si CUD plus, la pral oxyder FE, la fait FE tourner FED plus, et lui-même l'ité CUD plus, la réduit en CU. Donc, une réaction comme ça, je dis nous démontrer qu'il s'agit bien d'une réaction spontanée. Ça veut dire réaction au nous là, c'est une réaction spontanée. On nous démontrer que c'est une réaction spontanée tout bon. Donc, pour démontrer son réaction spontanée, qui sont pensés ou t'as dû faire? Ah, pas oublier. C'est vrai. C'est pour considérer tableau. C'est vrai, c'est tableau oxydoréduction, hein? Capable et d'eau. On a le tableau ensemble. Mais tableau a devant nous là. Dans le tableau, on a tout corps. Qui est-ce qui est intéressant dans le tableau? J'en ai regardé là. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que à droite, à l'extrême droite, nous avons E0 et slash voltage. Donc, tout voltage nous là, à droite là, eh bien, il fait nous connaître bien dans tout corps qui est-ce qui est plus oxydant que l'autre. Par exemple, si nous regardons coupe CUD plus CUA, et mais coupe CUD plus et puis CU, si nous regardons coupe ça là, qui ça nous rend compte? Nous rendons compte voltage li c'est 0,34. Tandis que nous descendons là sous coupe FED plus FE, voltage li c'est moins 0,44. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire couple CUD plus CU du point de vue oxydant, les plus haut place, les ont plus gros voltage que FED plus FE. Par conséquent, les plus oxydants que FED plus FE. Donc si c'est UD plus CU plus oxydant avec voltage de 0,34, ça veut dire réaction que au nous CUD plus FE donne FED plus CUA, c'est réellement une réaction spontanée. Parce que pour réaction spontanée, et Jean nous sommes à regarder là, c'est que CUD plus là et CUA, c'est lui-même qui est plus oxydant que FED plus FEA. Donc, c'est le plus oxydant. Eh bien, donc, les oxydés FEA. Donc, c'est ça, une réaction spontanée. Ça, c'est un bail qui fait tout naturellement, sans pas besoin d'aucune aide. OK? Il fait tout naturellement, sans pas besoin d'aucune aide. Ça veut dire que, tandis que, l'autre bagaille, il te dit nous. Il te dit nous, est-ce que réaction contraire là, est-ce que il tape également spontané? Là nous dit réaction contraire là meni. Dans petit cuve nous gagne à gauche là côté que nous gagne FeSO4 et puis nous gagne Cu0 en l'air là. Est-ce que si nous t'avons apprendre Cu nous t'a plongé dans une cuve qui gagne du FeSO4 côté que FeSO4 là dans FeSO4 nous gagne FeD+. Est-ce que kounya là réaction c'est ça réaction inverse là côté que tu va gagner FED plus CU, est-ce que il est capable réaction ça est capable faire tout naturellement? Là nous voulons dire ça mais ça nous voulait dire regardez. C'est ça. Ça nous voulait dire ça veut dire CUD plus CU les plus haut placés et du point de vue oxydant que FED plus FE. Donc si nous avons une réaction dans ce sens, c'est-à-dire
côté que nous avons gagné Fe2+, pour ta oxyder Cu, ça pas possible. Pour quelle raison pas possible? Parce que nous faisons que couple Cu2 plus Cu est plus oxydant que couple Fe2 plus Fe. Parce que nous avons un potentiel couple Cu2 plus Cu est plus haut que potentiel couple Fe2 plus Fe. Nous faisons que ça. Ça veut dire une réaction côté Fe2 plus pour oxyder Cu, ce n'est pas une réaction possible. Donc, ce n'est pas une réaction spontanée. Oui, Cu2+, car réaction ça lui-même, ça, côté que ça nous saute fait à l'air, côté que Cu2+, oxyder Fe, c'est possible. Mais Fe2+, pour oxyder Cu dans ce sens, ça, lui-même, n'est pas possible. Mais vous demandez nous, est-ce que nous pouvons forcer le possible? Oui, nous sommes capables de forcer le possible. Et nous avons une cuve à droite là. Nous prenons Fe, nous prenons Fe SO4 là, nous mettons là, et puis nous gagnons Cu. Pour les capables possible, il faut que nous ta forcer. Comment on a fait forcer? Eh bien, regardez ça nous fait. Nous mettons un bâton cuivre dans la cuve là, et puis nous mettons un bâton fer dans la cuve là. Vous pouvez remarquer, nous sommes obligés de monter un générateur. Nous montons un générateur qui joue le rôle de propulseur d'électrons. Et puis, le générateur, il peut forcer l'électron à sortir dans Cu pour aller joindre Fe, de telle sorte que Fe est capable de jouer le rôle, Fe2+, capable de jouer le rôle de oxydant. Et l'électron, qu'on y a là, le cuivre, il joue le rôle de réducteur. Qu'on y a ces générateurs qui jouent le rôle de pompe aspirante à électrons, qui râler l'électron, qui fait l'électron faire route ça, et forcer la force au fait le. Parce que tout normalement, c'est comme ça pour le fait. Mais qu'on y a là, ça qui passe, c'est que c'est forcé, le générateur a forcé l'électron sortir dans ces UA pour traverser dans Fe2+ là, pour être capable de faire réaction Fe2+ plus 2 et moins donne Fe. Ce n'est pas ton réaction qui est possible, mais son réaction nous fait force faite parce que nous ajoutons un générateur qui permet et CUA fournir électrons. Donc une réaction comme ça, nous dit c'est une réaction chimique d'oxydoréduction non spontanée. Et nous dit non spontanée, ça veut dire son réaction qui n'est pas faite pour colle. Son réaction, c'est forcer le fait. Une réaction comme ça, il y aurait l'électrolyse. Voilà. Fe2+ plus Cu donne Cu2 plus Fe. Fe2+ plus Cu donne Cu2 plus Fe. Son réaction, nous fait que cette force est faite. Comment? Lorsque nous ajoutons un générateur qui force l'électron sortir dans Cu, traverser dans Fe2+ là. Et nous forçons, nous disons c'est une réaction électrolyse qui est. Alors, qui ça pour nous retenir? Ça pour nous retenir. Pour nous catégoriser les réactions chimiques spontanées et non spontanées, il faut, premièrement, considérer les grandeurs du tableau des potentiels d'oxydoréduction. Deuxièmement, il faut placer les couples d'oxydoréduction à la place convenable. Troisièmement, il faut vérifier si l'équation va dans le sens des potentiels qui traduisent la spontanéité. Quatrièmement, si tous les critères sont respectés, la réaction inverse ne peut pas avoir lieu. Et enfin, cinquièmement, la réaction inverse sera possible seulement si on veut la forcer, en ajoutant au circuit un générateur qui servira de pompe à propulseur d'électrons.
Alors maintenant, qui devoir ou capable de faire, c'est considérer d'autres couples du tableau dont la réaction inverse nous amène à une réaction spontanée. Alors allez-y, bon travail chez vous.